parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Introduction du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, ensemble d'enseignements, est le plus long de Jésus. Son rôle sur 3 chapitres de la vie dans le royaume de Dieu commence par une déclaration de valeurs que l'on appelle aujourd'hui les béatitudes. Lisons Matthieu 5, versets 2 à 16. Quels sont les traits communs de ces 9 valeurs ou types de personnes décrits par Jésus comme étant heureux? Matthieu 5, versets 2 à 16. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En plus de l'application spirituelle profonde de ces paroles, nous ne devons pas passer à côté de leur lecture pratique. Jésus a parlé de reconnaître la pauvreté en nous-mêmes et dans notre monde. Il a également parlé de justice, d'humilité, de miséricorde, de résolution de conflits et de pureté de cœur. Nous devrions prendre note de la différence pratique que ces qualités font dans nos vies et dans notre monde quand elles sont vécues. Cette lecture pratique est mise en avant dans les déclarations suivantes de Jésus, dans lesquelles il exhorte ses disciples à être le sel et la lumière du monde. Matthieu 5, versets 13 à 16. Quand on s'en sert convenablement, le sel et la lumière doivent faire une différence suivant leur cadre d'action. Le sel relève les saveurs et préserve aussi les aliments auxquels il est ajouté. Il symbolise le bien que nous devrions être pour notre entourage. De la même manière, la lumière chasse l'obscurité et révèle les obstacles et les périls. Elle rend une maison ou une ville plus sûre et donne un point à partir duquel naviguer, même de loin. Comme une lumière dans la nuit noire, Jésus a dit que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Ces 2 symboles, sel et lumière, nous renvoient à la responsabilité des disciples qui est d'influencer et d'améliorer la vie de ceux qui les entourent. Nous sommes sel et lumière quand nous menons des vies qui pleurent de manière adéquate, que nous avons la pureté de cœur, pratiquons l'humilité, manifestons de la miséricorde et supportons l'oppression. Ainsi, Jésus commence ce sermon avec l'appel à incarner ces valeurs parfois sous-estimées de son royaume. De quelle manière votre Église agit-elle comme du sel et de la lumière dans votre quartier? En quoi votre quartier est-il un endroit meilleur grâce à votre Église qui est à l'œuvre? De notre côté, si vous deviez vous dissoudre, quelle différence cela ferait-il dans votre voisinage? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvons-nous contrer l'impact persistant de notre programmation inconsciente de génération de mauvais choix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.